si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes flops en 2023. Alors attention qu'on se mette bien d'accord, quand je dis flop, je dis pas que le livre est mauvais. Je dis juste que pour moi, il n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais, voire il m'a soit très déçu, soit je vais totalement à l'encontre de l'opinion qui lui est très favorable, genre les unpopular opinions, puisque ce sont des titres qui justement, soit j'étais sûre d'aimer et j'étais très déçue, soit ils ont eu une hype énorme et au final quand j'ai lu j'étais en mode pardon mais il y a énormément de trigger warning là-dedans. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de raisons pourquoi ils font partie de mes flops, mais je réitère, flop ne veut pas dire que le livre est mauvais, mais juste il ne m'a pas plu à moi personnellement et encore une fois c'est très subjectif pour différentes raisons. Donc voilà, je vais tout de suite vous parler de ce que je n'ai pas aimé lire en 2023. Il y a du coup deux catégories par rapport à la vidéo flop que vous avez pu voir peut-être juste avant ou pas, où il y en avait trois. Dans la lecture engagée, très clairement, il n'y a aucune chose que j'ai lue que je n'ai pas aimé, très clairement, puisque ce sont des sujets que j'aime et que du coup je prends en général d'un point de vue qui met le mien aussi. Donc voilà. Donc je vais plutôt faire du coup les romances et les fantaisies qui m'ont déçue. Donc il se peut que dans ce que je vais citer, il y a des livres que vous avez énormément aimés et c'est tant mieux pour vous, mais voilà, il faut respecter l'avis de chacun. Moi, ces titres-là ne m'ont pas plu, donc je vais vous les présenter et vous dire aussi pourquoi. Je vais commencer très fort puisque c'est un titre que la plupart des gens ont adoré, Un automne pour te pardonner, que moi je n'ai pas du tout aimé. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait harceler par un groupe d'amis qui étaient censés devenir amis avec elle, mais du coup sont devenus ses harceleurs. Et quelques années plus tard, un des personnes de ce groupe, le leader même, va être retrouvé assassiné et son meilleur ami va être le coupable et elle va décider, vu qu'elle a été mise dans son testament par la victime qui du coup savait qu'il allait être tué et a essayé de mener un espèce de Cluedo pour savoir qui était vraiment son meurtrier et elle va essayer du coup de comprendre qui c'est et est-ce que celui-là qui est désigné comme tout coupable puisqu'il a été retrouvé avec le cadavre dans sa voiture et lui au volant, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est pas une machination et en même temps comprendre comment ce groupe a fonctionné, pourquoi ils l'ont harcelé et aussi prendre sa revanche, il faut le dire, sur ses anciens harceleurs puisque du coup c'est elle l'avocate et c'est elle qui va devoir les mener un peu par le bout du nez pour les sauver ou pas. Pour moi au début j'étais en mode c'est possible que ça soit bien fait, il y a peu de chance. Eh bien c'est il y a un peu de chance. Parce que, alors en fait quand je l'ai lu au début, j'ai eu plusieurs avis qui étaient hyper insensés, qui adoraient nanani, qui n'ont pas vu le plot twist venir. Et j'ai eu quelques-uns d'avis qui étaient en mode c'est n'importe quoi. Donc du coup je suis arrivée en mode un peu voilà, je suis allée chauder croix l'eau froide, je savais pas trop où aller. Bon, je l'ai pris comme une romance. Il y a plein de trucs qui ne sont pas réalistes. Ça, voilà, on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas une chose réaliste, ce n'est pas non plus un thriller, ce n'est pas non plus un policier. Ça ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie, on est d'accord. Mais moi, au-delà de ça, ce qui m'a surtout dérangée dans cette histoire, c'est justement la relation qui se naît. Voilà. Alors, il y a déjà énormément de trigger warning. Comme je vous ai dit, on a du harcèlement, on a une espèce aussi de prise. La personne qui est morte, du coup, la victime, c'était le pire des psychopathes. Très clairement, comment il se comportait déjà avec ses amis, il faut mieux pas être son ennemi à celui-là. Donc, très clairement, voilà, c'était le pire des salauds, il est mort, et très clairement, il y a peu de gens qui le pleurent vraiment. Ok, ils sont tristes parce qu'il est mort, et du coup, certains ont perdu un certain statut social, mais en vrai, ils ne l'aimaient pas forcément. Voilà, la relation entre les personnages est très dure, les personnages sont très clairement pas clean, et je n'ai pas du tout réussi à adhérer, très clairement, que ce soit la protagoniste, qui a des choix à faire dans la vie, et qui fait mais genre, jamais les bons choix, enfin... ayant été victime d'harcèlement quand j'étais plus jeune, je ne serais incapable de me retrouver dans la situation qu'elle a été. Si un jour ils viennent me demander de l'aide, mais allez vous faire voir, tout simplement. Et c'est pas dans le sens où je n'ai pas de cœur ou voilà, mais en fait je la trouve hyper ambivalente parce qu'à la fois elle veut aider et à la fois elle veut se venger et ça n'a aucun sens en fait. C'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Tu peux pas vouloir aider une personne et en même temps vouloir te venger. Enfin, je n'ai pas adhéré. Beaucoup de personnes l'ont adoré et la relation entre les deux, mais non en fait.
Je ne comprends pas comment c'est possible et donc voilà, pour moi ça a été une déception très clairement. Je sais pas du coup si je vais aller voir les prochains tomes qui vont sortir, puisque c'est une saga season où chaque tome est sur des personnes différentes. Il y a certains tomes qui m'intéressent, donc peut-être que je vais aller voir. Mais elle a bien dit que l'autrice, ce tome-là, elle ne l'avait pas traité comme les autres, donc on ne retrouvera pas les mêmes choses. Et bien j'espère, parce que sinon, je vais pas du tout aimer cette saga. Donc voilà, premier flop pour moi. Non merci. Je ne fais pas de l'acharnement sur cette autrice parce qu'il y a pourtant des titres chez elle que j'ai adorés, mais j'ai aussi lu L'As de pique de Morgane Maucombe et c'est non en fait. J'ai adoré L'As de cœur, j'ai adoré Falling Again, Nos âmes tourmentées, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je l'ai mis dans mes tops de 2023, mais celui-là non plus, ça ne passe pas pour moi parce que L'As de pique, encore une fois, on traite d'un sujet qui est important à mon cœur. On parle de psychologie et en l'occurrence de troubles. On a une jeune protagoniste qui est une star de la chanson et qui subit du harcèlement. Apparemment, elle a un fan qui est obsédé par elle, comme ça peut arriver dans plein de trucs. Si vous avez vu le film Bodyguard, par exemple, c'est ce qui se passe aussi. Et justement, on a un garde du corps qui est censé la protéger et qui est en fait le meilleur ami du frère de cette dernière. Elle, c'est son amour de jeunesse, elle l'a toujours vénéré lui et tout, mais lui, il a un trouble psychologique qui s'appelle la sociopathie. Et, eh bien, très clairement, quand on est sociopathe, quand on est psychopathe, on ne ressent pas les choses comme les autres, on ne ressent pas les émotions, en l'occurrence, tout ce qui est empathie et tout, c'est non. Et donc, eh bien, ce n'est pas possible de faire une romance à partir d'une personne avec ce genre de syndrome. Je suis désolée, mais... non. C'est non en fait. Les comportements, tout ce qui en découle, c'est non. Enfin voilà, moi j'ai rien à dire de plus, j'ai une licence en psycho et du coup, je l'ai lu en entier et alors à la fin on a un plot twist en mode « Oh mais en fait mais non. Mais ne prends pas tes lecteurs pour des jambons. » je n'ai pas du tout aimé et encore une fois, c'est que mon avis, il y en a qui l'ont adoré sur leur coup de cœur et tout. Par exemple, j'ai beaucoup préféré L'As de cœur. L'As de cœur, là je dis oui. Pareil, on a des antagonistes, on a des choses qui sont bien relevées et tout. Pour moi, là, il n'y avait pas de problème pour L'As de cœur. Mais L'As de pique m'a posé de gros problèmes, donc voilà pourquoi il fera partie de mes flop de cette année. Un autre titre qui m'a particulièrement déçue et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'était Queen Bee de Gaia Alexia. C'est l'histoire d'une jeune femme justement qui est influenceuse sur les réseaux sociaux et qui en gros, alors je sais plus trop mais... il y a un truc qui fait qu'elle veut... Ah si, son père décède, donc du coup elle va retourner dans sa campagne natale et mettre en branle en gros la succession de son père, parce que son père c'est clairement quelqu'un qui n'était pas une personne bien, et donc elle hésite entre pisser sur sa tombe, lui cracher dessus, ou être contente qu'il soit mort. Enfin bref, il y a quelque chose dans ce ordre-là, elle aimait pas son père, et là elle va devoir faire la succession de son père. Et c'est une influenceuse et il y a eu des écarts de conduite justement. Elle a montré une facette d'elle sur les réseaux sociaux qu'elle n'aurait pas dû faire. En fait, il y a un scandale qui a éclaté justement. Et bien du coup, elle essaye de se mettre un petit peu au vert et elle va rencontrer dans sa ville natale un jeune gendarme qui a lui aussi ses propres démons, ses propres problèmes. Il a eu une ancienne relation avec une personne qui est ultra toxique, mais genre... puissance 1000 et du coup il a du mal à refaire confiance et tout c'est compliqué les relations pour lui et les deux personnes vont se rencontrer et ça va être explosif tout de suite entre deux parce que elle a ses habitudes et lui il est assez dans le style justement gendarme, droit, discipline et tout, et bon voilà, les deux vont se tourner autour et une relation va naître entre les deux. Mais alors en fait toute la première partie on est du point de vue de cette fille qui est mais capricieuse et je sais qu'elle a eu un background assez triste et on comprend pourquoi, mais je n'ai pas réussi en fait, moi j'ai pas resté dans l'empathie avec cette personne et par contre la deuxième partie où c'est plus de son point de vue à lui, là je l'ai plus aimé parce que justement encore une fois c'est une relation assez compliquée qu'il avait avec son ex et donc du coup il essaye de s'en sortir, voilà, il a été en dépression à cause de comment cette personne le rabaissait et tout. Donc c'est franchement la deuxième partie à sauver parce que sinon ça aurait été
mais littéralement une catastrophe. Mais du coup, dans la globalité, ce tome m'a quand même déçue, alors que Gaia Alexia, bon là vous les voyez pas mais ils sont en bas là, j'en ai quand même pas mal d'elles et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit en principe, mais là celui-là, eh ben, il m'a déçue. Voilà, on m'a laissé sur ma fin. Récemment, j'ai aussi lu Twisted Love, le tome 1 du coup de la saga de Anna Wang. Ouh là là, ça a été très dur cette lecture, très très dur. Il y a tout ce que j'aime pas. Très clairement, on est sur l'histoire d'un garçon qui est le meilleur ami d'un gars qui a une petite sœur et ce gars du coup s'en va en truc humanitaire et donc il dit à son meilleur pote, bah écoute, ma petite sœur elle est un peu trop fleur-bleue et tout, elle a son ex qui la harcèle, est-ce que tu pourrais protéger ma petite sœur pendant que moi je pars genre 6 mois dans mon truc humanitaire? Évidemment oui, mais la petite sœur, comme on a dit, c'est une fleur bleue qui voit tous les petits papillons roses et tout, alors que lui, le mec, c'est très vraiment un gars qui est genre un génie, il est déjà multimillionnaire alors qu'il a même pas 25 piges, il a une boîte d'high-tech, voilà, très clairement, il est très beau, mystérieux, sombre, vous voyez le délire de le gars froid et distant. Et donc elle va tomber forcément amoureuse de lui à force de ce rapprochement qui vont devenir quasiment colocataires parce que pour protéger et suivre la promesse qu'il a fait à son meilleur ami, il va la suivre partout. Et elle va commencer à gratter justement le vernis de ce mec et se rendre compte qu'il n'est peut-être pas comme il le laisse paraître. Et bien tous les deux, ils vont très clairement tomber amoureux l'un de l'autre. Et voilà, une relation... Je n'aime pas. Voilà, parce que les relations sexuelles... Alors encore une fois, tant que t'es majeur, adulte, t'es vacciné, que t'es consentant, tu fais ce que tu veux. Mais moi, il y a des choses que j'aime bien lire dans la romance, et il y a des choses que j'aime pas lire. Et, eh bien, excusez-moi, mais pour moi, c'était pas, voilà, non, c'était pas ma tasse de thé. Les insultes, quand t'es censé justement partager des relations sexuelles avec une personne, te dévoiler ton intimité et tout et tout, non, ça ne passe pas. Moi, me faire traiter par tous les noms, ça ne m'excite absolument pas. Et alors, s'il y en a qui que ça plaît, tant mieux pour elles, hein, grand bien leur face. Comme je vous ai dit, vous êtes majeur, adulte et vacciné, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, non, ça l'a pas fait. Voilà. Et donc, rien que ça, en fait, ça se passe vers, on va dire, le milieu du bouquin. Ben, j'étais en mode, non, ça marche pas avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne marchait déjà pas beaucoup avant, mais alors là, ça a été catastrophique. Après, on a révélation sur elle, son passé, parce que du coup, elle a des traumatismes et on découvre petit à petit des choses qu'elle avait occultées et du coup sur son passé assez sombre. Et lui, c'est encore pire parce qu'on découvre toute une machination qu'il a mis en place pour pouvoir se venger, pareil. Pouh, sur la fin, c'est révélation sur révélation et on est en mode ah ouais, comme ça, d'accord. Et alors le prologue, les derniers chapitres où il est en mode you. Franchement, parce que justement, il y a eu la grosse révélation, donc ils se sont séparés parce que voilà, en fait, ils se sont rendus compte que donc elle était très triste, elle est partie et lui, il essaye de la reconquérir. Mais les gars, ça s'appelle du Stoskan en fait. Là, le gars, c'est du harcèlement qu'il fait, très clairement. Quand non. Encore une fois, je comprenais parce que j'ai lu le pourquoi du comment et les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais au vu de ce qu'il a fait, c'est clair qu'elle ne peut pas lui pardonner aussi facilement. Et donc voilà. Et justement, le fait que, le gars, il va mettre, je sais plus, 6 mois, 1 an et demi avant de réussir à la reconquérir. Et encore heureux, mon gars, vu ce que t'as fait. Mais du coup, pendant ce 1 an et demi, là, mais il va être tout le temps là, à lui offrir des trucs, à nanana, alors qu'elle a dit non. Et moi, les gars, j'appelle ça du harcèlement au bout d'un moment. Si la meuf, pendant 1 an, te dit non, on lâche l'affaire. Bon, comme c'est censé être un truc romantique, il ne lâche pas l'affaire et elle finit par tomber amoureuse, elle lui retombe bien dans les bras et tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je dis non. Voilà. Déjà, de base, à 50%, je disais non. À la fin, je disais encore plus non. non. Voilà. Donc, beaucoup l'ont adoré, mais moi, c'est non. Le deuxième tome, on part sur un autre personnage, enfin sur 2 autres protagonistes. Donc, je me laisse la possibilité de découvrir, parce qu'en plus c'est une trope que j'aime bien, c'est une princesse et un bodyguard. Donc, je pense que je vais aimer. Mais encore, on verra, parce que si elle nous a fait une relation comme là, en mode toxique, non. Mais je me laisse le deuxième tome, voir ce que ça donne, et je verrai par la suite si je continue.
Un peu comme Season. Season, le premier tome ne m'a pas plu, mais je me dis que les autres tomes parlent sur d'autres personnages, avec d'autres tropes, donc peut-être que j'aimerais mieux les autres tomes. J'ai lu aussi Aristote et Dot découvrent les secrets de l'univers, et là je vous avoue que je me souviens juste qu'au moment où je l'ai lu, je me suis dit « Ok, tout ça pour ça ». Beaucoup l'adorent ce bouquin, et je voulais comprendre pourquoi, et moi j'ai été genre méga déçue. Pour vous dire à tel point que je... Alors, le résumé, c'est... On est sur deux jeunes gens qui... Il y en a un qui sait pas nager et qui va apprendre à l'autre à nager et du coup une amitié va se nouer entre ces deux garçons et petit à petit ils vont se rendre compte qu'il y en a un qui est ouvertement gay et qui dit à l'autre qu'il est tombé amoureux de l'autre et l'autre qui est dans une famille plutôt hispanique et donc du coup qui pour lui les relations homosexuelles c'est compliqué et les deux vont essayer de sortir ensemble sans... Enfin voilà, c'est assez compliqué entre les deux et je sais pas, il y a beaucoup qui ont adoré cette histoire et je comprends pas pourquoi en fait. Moi ça m'est passé au-dessus, j'ai lu plein de bouquins de romances MM maintenant, je commence à en avoir une sacrée collection et je continue parce que j'en ai reçu plein à Noël et du coup je comprends pas pourquoi tout le monde a aimé. Je suis totalement passée à côté. Voilà, c'est long à se mettre en place, les protagonistes sont pas forcément ouf, leur mentalité n'est pas forcément ouf non plus, donc voilà, je l'ai lu mais ça a été une grosse déception parce que tout le monde a trouvé ça génial mais pas moi. Je pars sur d'autres livres qui m'ont énormément déçue parce que tout le monde les a adorés, mais pas moi. Silence Radio, Alice Oseman et I Was Born for This, pareil, Alice Oseman que j'adore parce qu'elle a écrit Heartstopper et que c'est un de mes chouchous, c'est un de mes livres favoris. Mais là, je sais pas quoi en penser en fait. Alors, c'est pas vraiment des romances, entre guillemets, mais on est quand même avec ces aspirations-là. Là, on est sur une jeune femme qui est fan d'un groupe de musique et qui va se retrouver, je ne peux pas trop vous dire comment, mais à se retrouver en lien avec un des musiciens de ce groupe. Et donc, elle va voir l'envers du décor, comment elle est une femme qui est invisible et lui, à l'inverse, il est très anxieux et il en a marre justement de la célébrité et d'être trop visible. Et donc, comment va se nouer la relation entre ces deux personnages. Voilà. J'ai bien aimé le lire, mais sans plus, je suis passée à côté. Et le petite morale de fin, je trouve, n'a pas été abouti. Et c'est pour ça que, franchement, on est dans mes flops. Parce que quand on a des troubles, justement, il faut se faire soigner. Et là, c'est à peine évoqué. Voilà, le gars, il est anxieux, parano et tout ce qui s'ensuit. Et vous ne lui dites pas d'aller suivre une bonne thérapie. Pour moi, voilà, enfin... Si c'est dit, mais c'est tellement survolé que pour moi c'était pas assez clair comme message et il fallait vraiment insister là-dessus pour que la morale de fin, le lecteur le comprenne bien. Donc voilà, gros flop pour moi, j'ai pas du tout été emballée. Et pareil pour Silence Radio que j'ai lu et que je n'ai pas compris la morale, c'était quoi à la fin. Enfin, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est... Enfin, je sais plus c'est qui, mais il y en a un qui fait un podcast avec... toute une histoire et l'autre qui est fan et qui illustre ce podcast. Et les deux ne se connaissent pas mais vont finir par se rendre compte de qui ils sont dans la vraie vie. Et voilà, une espèce d'amitié va naître entre les deux. Mais c'est assez chelou et vous voyez, je suis en train de réfléchir, c'est quoi la fin, je sais même plus. Tellement que ce bouquin ne m'a pas marqué que je sais même plus comment exactement ça se passe. Il y a des bouquins que j'ai lus au mois de janvier que je connais encore par cœur parce que voilà, ils m'ont tellement fait du bien à mon petit cœur et ils ont tellement résonné en moi que voilà, mais celui-là, je m'en souviens même plus de ce qui se passe. Je sais juste que du coup, il y en a un qui va très mal prendre le fait que la relation ne soit pas sur même pied d'égalité, est-ce qu'ils sont vraiment amis, fans et tout. Il y en a un qui va vouloir sortir l'autre de l'anonymat, enfin, il y a tout un truc comme ça et ça l'a pas fait avec moi. J'ai vu énormément de bonnes critiques dessus, mais moi, non, ça ne l'a juste pas fait. Et bien maintenant que la romance est terminée, on va partir sur tout ce qui est fantasy, fantastique, dystopie et tout. Et là, j'ai quelques titres, mais j'en ai pas tant que ça à vous présenter. On commence tout d'abord avec ACOTAR tome 4, qui pour moi est une... Alors, pire qu'une déception, c'est une tragédie, parce que ACOTAR, j'adore cette saga. Et bien, le tome 4, celui-là entre Nestia et Cassian, pour ceux qui savent, eh ben c'est non. En fait, c'est tout ce que je n'aime pas dans une relation. Nestia est un personnage qui a vécu énormément de choses difficiles, mais qui du coup le répercute sur tout le monde et qui devient la pire des garces et qu'on excuse parce qu'elle a vécu des choses difficiles
Et le protagoniste masculin, Cassian, eh bien, il encaisse jusqu'à ce que, voilà, ils finissent par avoir une relation enfin tous les deux, mais non. Moi, non. Franchement, relation toxique, mais toxique à mort, et je peux pas. Voilà. Il y en a plein qui sont en mode, oh, la relation entre Cassian et Nestia, elle est trop belle. Non. Enfin, moi, c'est non. Elle est pas trop belle. Elle est toxique. Et encore, la relation entre Fer et Rysand est belle malgré tout ce qu'ils vivent, parce qu'ils le vivent ensemble. Là, entre Cassian et Nestia, pour moi, c'est non. C'est toxique. Elle est méchante. Et encore une fois, on lui donne toutes les excuses du monde. Elle a vécu plein de trucs difficiles, tatata, ok. Aline, elle a vécu des trucs difficiles, c'est pas la pire des garces. Fer a vécu des trucs difficiles, c'est pas la pire des garces. Cassian, Rysand, Azrael, ils ont vécu des trucs hyper difficiles, c'est pas les pires des garces. Enfin, des garçons, des salauds, des saligots, tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, dire elle se comporte comme ça, mais parce qu'elle a une excuse et tout, on va faire une rédemption, bah moi c'est non. Le tome 4, ça a été un calvaire de le lire, très clairement. Donc pour moi, il fait partie de mes flops. J'ai lu les 2 tomes aussi de Fable, donc le tome 1 et le tome 2, et j'ai été déçue parce que tout le monde l'a encensé sur les réseaux sociaux, et donc du coup j'ai suivi la hype, et bien, quand je l'ai lu, j'ai pas compris en fait. C'est une bonne lecture, hein, c'est pas une mauvaise lecture, mais j'étais en mode d'accord, mais c'est pas transcendant. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'un pirate, et très clairement pour la tester il va l'abandonner sur une île où il est très dur d'en sortir, et il va lui dire en gros si tu veux un jour hériter de moi, devenir en gros mon héritière, il va falloir que par tes propres moyens tu arrives à me retrouver. Et donc il l'abandonne sur une île où elle doit se débrouiller toute seule, et donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va survivre pendant 4 ans pour réussir à pouvoir, en travaillant, s'acheter un billet de sortie pour pouvoir partir de cette île et enfin repartir à la recherche de son père et réclamer du coup l'héritage dont elle a le droit. Eh bien, ma foi, la romance est un petit peu tirée par les cheveux. L'histoire avec le père, d'accord, mais si on était obligé d'arriver à ces extrémités-là, non. J'ai envie de te dire, voilà, Sainte ne mérite pas la médaille du meilleur daron. Non. Donc, ouais, c'était cool, mais voilà. C'était pas un coup de cœur comme beaucoup l'ont mis en coup de cœur et tout, et bah du coup, moi, ça m'a hyper déçue en mode, mais pourquoi les gens ont été aussi hypés et pas moi? Du coup, à l'inverse, moi, il va faire partie de mes flops parce qu'il y a eu une hype énorme et moi, il m'a déçu. Parlons peu, parlons bien. Là, je vais me faire des ennemis, je le sais, mais je vais mettre aussi dans mes flops, du coup. Alors, c'est pas toute la saga, mais le dernier tome, La passeuse de mots. Voilà, je sais, moi aussi, je suis très déçue de moi-même, mais La passeuse de mots, le tome 1, j'ai surkiffé, il ferait partie de mes top lectures. Le tome 2, c'était cool, mais voilà, on aurait pu avoir mieux. Et le tome 3, mais énorme déception, les gars. Alors, La passeuse de mots, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'une femme qui va être élue pour devenir la fameuse passeuse de mots. Quand des mots apparaissent, elle a la capacité, du coup, de les utiliser après d'une certaine manière. Et là, très clairement, eh bien, on la suit mener cette quête pour devenir justement l'héroïne qu'on veut qu'elle devienne. Alors, c'est cool, mais c'est assez décevant, je dois bien l'avouer. Donc, comme je vous le disais, le premier tome, génial, le deuxième tome, c'était cool, et le troisième tome, grosse déception. C'est pour ça qu'il fait partie de mes flops, même si j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup cette saga, mais ce troisième tome était très lent, et voilà quoi, j'avais envie que les choses évoluent plus vite. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédents updates, du début à la fin, ils sont au même endroit, et pour de la fantasy, non, en fait, il n'y a pas d'action, là, c'est lent, c'est contemplatif, et du coup, oui, j'adore cette saga, j'adore ses protagonistes, j'adore ses personnages, mais c'était trop lent. Là les gars, pour le tome 4, il va falloir plus d'action, parce que sinon, ça va être difficile, hein, de partir. En fait, voilà, ça a été, à l'inverse de Crescendo, ça a été en désuétude. Le premier était génial, le deuxième était pas mal, et là, le troisième, déception. Donc, à voir ce que la suite va donner.
Mais voilà, le tome 4 normalement apparaît en 2024 et j'espère que ça sera mieux. Alors, autre grosse saga qui plaît à beaucoup de gens mais qui ne l'a pas fait avec moi, La Passe Miroir. Et là pour le coup, je crois qu'il y en a 4 ou 5, 4. Je les ai tous lus et je comprends pas. Non, je suis désolée, mais non, je n'ai pas je n'ai pas cette fibre-là, c'est lent, il ne se passe rien. Et mais ça par contre, je l'ai compris justement au fil de cette année. Il y a beaucoup de lectures qui ont hypé les gens. Voilà, je n'aime pas les trucs contemplatifs. Voilà, ça c'est dit maintenant. À chaque fois que je vais entendre le mot contemplatif dans une chronique, dans une revue ou quoi que ce soit, je vais fuir à 1000 km ce titre parce que ce-là ne me convient pas. Voilà, je ne suis pas faite pour ça. C'est aussi simple que ça, je l'ai compris en 2023, donc je ferai attention pour 2024. La Passe Miroir, pour ceux qui n'ont pas les idées, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a le pouvoir, quand elle touche les objets, elle peut lire l'histoire de cet objet et du coup lire l'histoire aussi de ses anciens propriétaires, de la personne qui a touché, de toutes les personnes qui ont touché cet objet. Donc c'est un pouvoir chouette et en gros on a différents clans dans cet univers qui sont issus de différents dieux, divinités et là il y a un mariage arrangé entre deux familles et ça se passe pas du tout bien puisque évidemment c'est elle qui est en mariage arrangé avec un gars qui est hyper froid, hyper voilà, il est toqué, il est pas du tout attirant et attiré par elle. Et donc, voilà, il va se nouer une relation assez spéciale entre eux, puisque d'un côté, il y a une certaine attirance qui naît, mais d'un autre côté, il y a tellement des enjeux politiques et tout, de ouf et tout, qui doivent rester à distance l'un de l'autre, parce que, voilà, il y a trop d'intrigues qui, moi, me dépassent. Je comprenais plus rien au bout d'un moment. Le lore, j'étais en mode perdu, et puis cette fin en mode... Pardon, tout ça pour ça? Mais c'est non. J'ai perdu mon temps à lire 4 tomes pour ça? Non, les gars, je suis pas d'accord. Donc voilà, beaucoup de gens, ça a été une énorme hype, mais moi, ce n'est pas mon cas, non. Et du coup, j'en profite pour revenir sur, eh bien, comme je viens de vous le dire, La vie invisible d'Adi Larue, qui a été encensée, mais qui... Non, les gars, moi, ça ne fait pas avec moi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est censée justement, on est je sais plus au 18e, qui est censée du coup épouser quelqu'un mais qui ne veut pas se marier, elle ne veut pas de cette vie-là, donc elle va passer un pacte avec ce qui s'affilie au diable. Elle en gros ce qu'elle dit c'est que elle ne veut pas se marier parce que ça va briser ses rêves, elle veut tellement voir le monde, voir des choses et tout que elle ne veut pas être enfermée dans un mariage. Donc il va lui dire certes, tu vas vivre assez longtemps puisque je te donne la vie éternelle, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais en échange, parce que c'est une espèce de malédiction, eh bien personne ne se souviendra jamais de toi. Tu vas être oublié par toutes les personnes que tu croiseras dans ton chemin, donc tu pourras pas vraiment t'établir et nouer des relations, voilà. Et bien, du coup, c'est ce qui va se passer. Là, on arrive au 21e siècle. Qu'elle vit cette vie où elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais malheureusement, elle n'aura jamais d'attache puisque tout le monde l'oublie. La seule personne qui ne l'oublie pas, c'est le diable qui revient de temps en temps en lui disant... parce qu'en gros, le pacte, c'est qu'il lui donne le temps de vie qu'elle veut pour faire tout ce qu'elle a à faire dans la vie qu'elle a désirée, et le jour où elle décide de mourir, eh bien il récupère en gros son âme, et voilà, le pacte comme ça sera fini, et bien cette jeune femme, ça fait 300 ans qu'elle vit de nouvelles expériences, et avec toutes les évolutions technologiques et tout, on découvre toujours plus, donc elle a toujours soif de vie, puisque voilà, c'est ça qui anime cette jeune femme. Et du coup, il y a une relation assez bizarre, parce que lui, du coup, tombe amoureux à moitié d'elle, le diable, il est très attaché à elle, très possessif, mais en même temps, elle a aussi cet esprit ambivalent en mode, elle l'aime parce que du coup, c'est la seule personne qu'elle côtoie, mais c'est celui-là qui l'a maudit, mais en même temps, grâce à lui, elle a une vie qu'elle n'aurait jamais eue s'il n'était pas là. Enfin, il y a toute une relation assez bizarre qui se mêle entre les deux, et un jour, eh bien, elle va rencontrer quelqu'un et qui va la reconnaître. Parce que la veille, elle avait volé un livre chez lui, mais de toute manière, elle s'en fichait parce qu'elle se disait que le gars allait l'oublier le lendemain quand elle revenait, vu que personne
se souvient jamais d'elle. Mais là, bizarrement, ça ne fonctionne pas sur lui. Lui se souvient très bien d'elle. Et du coup, on va se rendre compte que tous les deux sont maudits. Et donc c'est pour ça que la malédiction de l'un n'affecte pas l'autre, si je puis dire. Voilà, c'est une lecture très contemplative qui prend énormément le temps de nous décrire les machins, les trucs. Et il y a énormément de trucs qui sont cycliques. Justement, pour nous expliquer la malédiction, en fait, on revit toujours le même schéma. Elle construit quelque chose, elle tombe amoureuse de quelqu'un, mais cette personne, dès qu'elle a le dos tourné, l'oublie et on revit cette situation plusieurs fois et j'étais en mode c'est bon en fait, je l'ai compris au bout de 2 fois, pas besoin de me l'expliquer 5 ou 6 fois les gars. Je suis pas teubée à ce point-là. Donc, pour moi ça l'a pas fait. Alors je sais qu'il y en a pour qui ça a été un énorme coup de cœur et tant mieux pour vous, mais moi, désolée, ça l'a pas fait avec moi. Comme je viens de vous dire, pour moi, je me suis rendu compte cette année que les contemplatifs, ce n'est pas fait pour moi. Alors là, par contre, je pense que je suis pas la seule. Enfin, de ce que j'en ai vu, je n'en suis pas la seule. Je n'ai pas aimé Les Loups du Millénaire. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. On est sur une jeune femme qui est dans une meute de loups-garous, mais en gros, il y a tous les ans la frénésie, un peu comme la saison des amours. C'est la période où tous les loups s'accouplent très clairement. Et elle, ça fait, je sais plus, 2 ou 3 ans qu'elle arrive à garder sa virginité, chose qui, chez les loups-garous, est impossible, quasiment parce qu'ils ont un esprit bestial et qu'ils veulent absolument coucher avec tout le monde. En gros, c'est ça. Et elle a décidé que non, elle ne coucherait qu'avec son compagnon. En gros, un peu son âme sœur avec qui elle finirait. Et il va se passer tout plein de trucs. Évidemment, elle va s'unir avec l'alpha qui va la marquer, désignée comme sa future compagne, justement. Et je l'ai déjà dit dans un update lecture, donc je vais me répéter encore une fois, mais je n'ai trouvé aucun intérêt à cette saga. C'est des fesses, des fesses, des fesses. L'attention sexuelle, du smut, du smut, du smut, à tout bout de champ. Elle n'a pas d'autre sujet de conversation. Avec sa mère, elle parle de fesses. Avec sa sœur, elle parle de fesses. Avec ses amis, elle parle de fesses. C'est que ça. Alors ok, on va nous dire, c'est la frénésie, c'est la saison des amours, ta. Ok, mais non. Moi, ça l'a pas fait. J'ai lu le tome 1. Je me suis forcée à lire le tome 2 parce que je me suis dit ça va peut-être faire comme justement la saga d'Oren ou Akotar. Le tome 1 il est mauvais. Peut-être que le reste va rattraper. Que nenni. Non. C'était encore pire. Donc j'ai abandonné l'affaire. Cindy a voulu me prêter le tome 3 en me disant allez, essaye. Parce qu'en plus ils sont pas très longs donc techniquement c'était possible. Donc quand je vais aller au Nouvel An, je vais lui rendre parce que finalement... Non, je vais pas me forcer à lire ça. J'ai tellement d'autres livres à lire que tant pis, c'est pas grave, ça sera un abandon de ma part. Voilà. Mais Les Loups du Millénaire, ce n'est pas fait pour moi. Et dernier titre dont j'aimerais vous parler et qui là pour moi est... voilà, c'est un drame. The Immortal Instrument, les dernières heures. Alors, je me décale pour que vous compreniez mon problème. J'ai The Immortal Instrument, les 6 premiers. J'ai... vous voyez pas là, The Immortal Instrument, les origines, The Immortal Instrument, Renaissance, et donc il y a encore 2 autres trilogies, The Immortal Instrument, les dernières heures, et The Immortal Instrument, la malédiction des anciens. J'ai lu le 1 des dernières heures, et j'ai entamé le 2. Mamma mia, que j'ai cru que j'allais la tuer, la Tracy. Là, en fait, elle nous a fait une saga avec un peu de communication, les gars. Il n'y aurait pas 3 tomes de 800 pages. Il y aurait un tome de 500 pages et c'est réglé. Là, c'est quiproquo sur quiproquo sur quiproquo. Et donc, du coup, c'est une déception un peu pour moi parce que c'est un univers que j'adore. Et voilà, très clairement, la preuve, vous voyez, comme je vous dis, j'achète littéralement tout. Mais, déjà, là, ça fait beaucoup. J'avoue que je commence un peu à me noyer dans toutes les sorties parce que là, à l'époque, j'étais encore à peu près à jour. J'ai lu les Renaissances cette année, je crois. Hein. Les autres, je les ai lus une autre année. Donc, j'ai réussi à mettre à la page sur les Renaissances. Là, je suis en train d'essayer de me mettre à la page sur les dernières heures. Et après, il faudrait que je me mette à la page sur la malédiction des anciens. Mais les dernières heures, là, je suis un peu chafouin parce que du coup, ça se passe dans les années dans 1700, je crois, ou 1800, je sais plus. Et non, tu dis des bêtises, je dis 1800 ou 1900 parce que c'est après les origines. On est du coup sur les enfants de ceux qu'on a suivis un petit peu et ça me dérange pas trop, mais ce qui me dérange, c'est
que là les ficelles sont trop tirées, il y a des relations amoureuses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites parce qu'il y a des voilà, il y a des pactes, il y a des quiproquos qui sont noués les uns avec les autres et je suis en mode non mais ça là, ça, si toi tu avouais tes sentiments à l'autre, le problème serait résolu depuis belle lurette et là c'est pas le cas, donc voilà, c'est un peu une déception pour moi parce que j'adore cette saga et là je sens que je pars pour une nouvelle trilogie qui va être très longue et qui va beaucoup très m'agacer parce que s'il y avait de la communication, les choses seraient résolues en un tome. Et là, il va m'en falloir 3. Alors que, voilà. Donc, j'adore cette saga, j'adore cette autrice, mais là, pour moi, c'est un petit flop parce que j'avais envie de poufigner les protagonistes. Très clairement, j'avais envie de les taper. De les taper, mais sévère. Hein. Donc, voilà pour ce dernier flop pour moi. Et donc voilà, je vous ai fait cette vidéo de tous les flops que j'ai eu en 2023. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est que mon avis, souvent même un unpopular opinion. Parce que ce sont des livres qui ont pourtant énormément bien marché. Et je suis très contente qu'ils ont trouvé leur public, que les gens aient apprécié et tout. Mais moi, ça ne le fait pas. Et d'ailleurs, comme vous avez pu vous en rendre compte, dans ma vidéo top, la plupart des bouquins, je les ai parce que je les ai aimés et donc du coup, je veux les posséder en physique. Alors que dans les flops, eh bien, la plupart, je m'en suis débarrassée. Et ceux dont je me suis pas encore débarrassée, eh bien, ils sont sur Vinted et j'attends que quelqu'un les achète. Ou alors, c'est que, ben, comme je vous ai dit, c'est des lectures qui m'ont déçue. Mais je compte bien les garder, même s'ils m'ont déçu, j'aime cette autrice et j'aime cet univers, donc je veux les garder. Pareil pour les Immortal Instruments, je ne les ai pas en physique pour le moment, mais je vais me demander à mes amis de me les acheter pour mon anniversaire ou mon Noël, parce que même si c'est un flop de mon point de vue, que justement ce n'est pas un coup de cœur comme ça l'aurait dû l'être, eh bien je compte quand même collectionner, vu que c'est la suite de toute une saga que je suis depuis des années, et qui pour le coup, cette saga pour moi est un réel coup de cœur que j'ai adoré, donc voilà. Encore une fois, mon opinion n'est pas celle de tout le monde et chacun a le droit d'avoir son opinion. Vous avez le droit d'avoir adoré des titres que moi j'ai détestés ou à l'inverse, j'ai le droit de détester des titres que vous avez adorés. C'est la vie, c'est subjectif la lecture et c'est ce qui est cool aussi. Si vous voulez justement discuter avec moi des livres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire est là pour ça, mais évidemment toujours dans la bienveillance. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide beaucoup au référencement, ça, je vous redis merci énormément. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous et que vous passez un bon moment et que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.